Mais la danse électro, elle s'est exportée au Mexique, je pense à peu près comme dans tous les autres pays. C'est-à-dire, je pense dans un premier temps via YouTube, via les vidéos YouTube, Dailymotion, tout ça. 2006-2016, c'est naissance de YouTube, naissance de Dailymotion. Donc, du coup, c'est les sites que mondialement, tout le monde cliquait. Et il y avait certaines vidéos qui étaient en avant, tu cliquais comme un couillon et tu regardais ce qui se passait en fait. Et donc du coup, nous on a connu l'électro comme ça, sauf que nous, c'était à Paris. Et d'autres gens, ils étaient au Mexique, d'autres gens, ils étaient en Russie et ils ont kiffé, ils ont fait dans leur coin, quoi, tu vois. Ils ont fait leur truc dans leur coin. Sauf que, mais je pense que vraiment, c'est né comme ça, tu vois. C'est génération Dailymotion, génération Skyblog, génération YouTube. Voilà, tous les gens, ils fouinaient et ils trouvaient quelque chose d'intéressant, des gens de leur âge, voilà, quelque chose qui leur parlait. Et donc du coup, ils se mettaient à danser, chacun leur truc, jusqu'à, ils trouvaient des potes à côté de chez eux qui faisaient la même chose qu'eux. C'est les guerriers aztèques du délire, donc ça s'est développé grâce à Internet, ils ont regardé, ils ont eu eux aussi leur compétition là-bas, ils ont créé leur truc en parallèle, et aussi la culture qui a émergé de leur côté. Et à l'époque, il y a Vertified qui vendait des licences pour pouvoir exporter leurs événements à l'étranger. Il y a notamment eu la licence Vertified Mexico. Il y a eu aussi le championnat du monde de Vertified, où je crois que les Mexicains ils ont été invités. Et notamment, il me semble que c'est Dano et un autre danseur qui ont été invités à faire un show dans un championnat du monde. Je me demande si c'est pas le premier. Mais ils sont vraiment arrivés à deux avec l'énergie des guerriers aztèques. Quand du la graille. Je sais qu'aussi dans le jury, ça c'était hyper cool. Vertified, il y avait toujours des jurys étrangers pour les championnats du monde. Donc ils ont donné la possibilité aussi aux étrangers de venir, d'avoir une place, parce que là tu es étranger, tu choisis quand même le vainqueur entre un RK et Electro Street. Enfin, tu vois, c'est quand même incroyable, quoi. C'est genre t'es chanteur et d'un coup tu dois dire à Madonna et Justin Timberlake, je sais pas, tu vois, j'en sais rien, c'est chaud, quoi. Donc c'était quand même ça a participé, je pense, à donner donner l'opportunité d'avoir une place dans l'électro et de leur donner confiance. Jusqu'à arriver à un titre de champion du monde en 2015. C'est qui, Opem? Ochopem, parce qu'il faut le dire en espagnol, si tu peux avoir Ochopem. Il y a des Vertified Mexico, ils ont organisé leur compétition, ils ont invité des danseurs étrangers à être juges, ils ont aussi invité des danseurs étrangers et ils leur ont fait des guet-apens, parce qu'à l'époque il y avait ça aussi. Il y avait la compétition normale, il y avait les 1000%, 1000% c'était confrontation, no excuse, no limite, passage illimité danseur vs danseur. Et il y avait aussi le guet-apens. Guet-apens, c'est il y a un danseur qui est là, il est là, il sirote son petit truc avec ses potes et tout d'un coup il y a un danseur qui arrive et qui dit hey, toi, hop, viens là, tu vas danser, battle. Donc YouTube, le Vertified, je pense que c'est les premiers axes de développement au Mexique. Ouais. Donc qui sont les danseurs, qui sont les grandes regadores de Mexico? Pour moi, il y a Dano, il y a Rosen, il y a Pulga, plus récemment il y a Buzz, Roman aussi. Il y a Dano, il y a Roman, il y a Rosen, il y a Wisco, il y a Pablo Muller, Moxtox. Dano, Danotech. Je pense que le plus connu à l'époque c'était Danotech. Pas forcément en termes d'événements, mais t'as Dano qui est une grande tête au Mexique quand même. Wisco, ça a été un mec qu'on a beaucoup vu, mais qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui. Voilà, mais ça a été vraiment l'un des plus vus. La star légendaire, c'est Wisco. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un battle contre Skips. Skips, c'était l'occasion de partir au Mexique. Et c'était un battle très chaud pour Romain à l'époque, tu vois. Donc en fait, c'est un mec qui était fan de Romain et qui a réussi à tenir tête à Romain, qui a réussi à l'époque à tenir tête à Romain, mais avec les propres mouvements de Romain, en fait, tu vois. Donc j'étais... Oh, la vidéo elle tourne dans le monde entier, tout le monde a dit oh regardez Romain, je crois qu'il a perdu. Pour moi il n'est pas forcément perdu, tu vois, parce que c'était son clone, tu vois, le mec, tu vois, mais la vidéo elle a fait le tour du monde en mode le premier mec un premier étranger qui tient tête à un Français, en fait, tu vois. Qu'on veuille ou non, t'as Rosen
avec son événement, son Electro Dance Camp, Mexico, qu'il a fait 2 fois. T'as Roman, en fait toute la Ochopem. Dano, Roman, Pulga. C'est la Ocho Beat qui fait les gens de Durango. Et la Open Crew, c'est les gens de Guadalajara. Ils sont juste regroupés pour venir en France et c'est eux qui sont les premiers Mexicains à être venus en France à avoir gagné le championnat du monde, le Vertifight. Donc voilà pourquoi ils sont aussi connus après par la suite. Et c'est eux après qui par la suite ont commencé à organiser les Electro Dance Camp Mexico et tous les gros événements après. Roman, c'est celui en plus qui est venu représenter la danse électro et la danse électro mexicaine à Love This Dance. En fait, c'est ceux qui sont les plus activistes qu'on voit le plus en fait. Qu'on voit le plus au Mexique, c'est eux qui organisent le Electro Dance Camp. Et en fait, eux, ils ont rassemblé carrément tous les pays d'Amérique du Sud en fait. Donc eux, quand ils font leur concours, c'est carrément un championnat américain. C'est l'équivalent du LRC, quoi. C'est-à-dire que c'est là que tu as vraiment les gros groupes, les groupes qui viennent et qui font. Tu as le crew vs crew, le fameux crew vs crew électro, enfin, c'est le truc mythique de l'électro, quoi. Donc c'est là-bas qu'ils sont représentés, quoi. Et de l'autre côté, il y avait quelque chose il y avait quelqu'un de très important qui s'appelle Moxtox, qui organisait tous les battles de Tijuana, etc. Voilà, un grand ami à Wisco, organisateur du solo baile, et c'est lui qui a organisé le top 16 national. Voilà, qui a invité tous les mecs les plus forts du Mexique dans une seule compétition, et c'est comme ça que les Français ont commencé à regarder le Mexique. C'est grâce à travers un seul concours. Et c'était un battle en particulier qui s'appelle Edwick contre Trani. Edwick contre Trani, c'était pendant cet événement-là. Et en fait, le mec, il était tellement fort. Il sort un passage qui a fait le tour du monde. Et du coup, tout le monde a commencé à s'intéresser à ce qui se passait au Mexique, tu vois, à travers un seul mec, tu vois. Donc, des fois, ça tient à rien. Hein. Après, t'as Buzz aussi. Il y a Buzz. T'as toute la Dirty Vision. Je suis obligé de maintenant les citer avec Buzz, avec Buzz, Edwick, et c'est eux qui font partie de Ciudad de Mexico. C'est la capitale là-bas, tu vois. Rediac, qui avait affronté Looney Boy. Looney Boy était parti au Mexique à l'époque, il a affronté Looney Boy. Donc Rediac est connu depuis un bon moment aussi. Il fait partie de la Dirty Vision, les mecs de Ciudad de Mexico. C'est eux les grandes jugadores de Mexico. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Mexique, c'est très éparpillé, tu vois, c'est très grand. Et il y a beaucoup de grands danseurs. Après, les mecs qui sont connus, c'est les mecs qui ont affronté des Français. Donc Juan, Wisco, et voilà. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui organisent, comme Nissi Martinez. Nissi qui organise dans son coin. Le Thunderbolt. Où du coup, moi, de ce que j'ai vu, c'est que je crois qu'elle a fait partie du staff ou de la préparation ou de l'organisation de l'organe de l'événement, et j'avais Nizzy dedans. Nizzy, la danseuse mexicaine, et qui est une très grande actrice, surtout dans la communauté e-Queens de là-bas, qui fait bouger les choses, qui voyage, et voilà. Enfin, après, il y a pas mal d'événements, je vois pas mal de vidéos d'événements en extérieur, un peu, où ça se découpe dans tous les sens. Contrairement à la France, aussi, ce que je veux dire au Mexique, c'est qu'il y a vraiment des événements toutes les semaines, tous les mois. En gros, ils sont comme nous à l'ancienne. C'est-à-dire ils sont vraiment dans le futur et déjà passé. C'est-à-dire eux, ils sont là-bas, là, ils sont comme nous, on était en 2010. Il faut même des battles dans le bâtiment, des battles dans le salon. Franchement, eux, la culture est vue là-bas. C'est pour ça qu'il y a tellement de... Il y en a partout. En tout cas, ça a l'air d'être assez actif, ça a l'air d'avoir assez des événements plus ou moins organisés, mais je pense que ça vit pas mal, ça a l'air de pas mal vivre en tout cas. Les styles des danseurs ont été développés en fonction des premières personnes qui ont été dans ces pays-là. Tu vois, les Russes, par exemple, ils dansent un peu plus comme Naïm, parce que la première personne, si je dis pas n'importe quoi, la première personne à avoir été en Russie, je crois que ça a été Naïm. Après, il y a eu Ramsès, etc. Mais voilà, les premières influences, ça a été Naïm. Et quand tu regardes les Russes, tu vois que c'est les mouvements, c'est le style de bras de Naïm. Et quand tu regardes le Mexique, tu as eu Ramsès qui a été, tu as eu Sakou aussi. Et c'est des personnes qui soit sont contorsionnistes,
soi sont très dans les têtes. Tu vois, les danseurs mexicains, tout ça, c'est pas des mecs de l'attitude et du flow. C'est vraiment très technique. Ils aiment bien beaucoup la technique, les effets, etc. Et je pense que leur première inspiration, c'était à l'époque les deux mecs qui sont venus en premier, comme je t'expliquais, Ramsès et Sakou. Le style des danseurs mexicains, je le trouve très agressif. Bah en fait c'est un peu à l'image de la réputation des Mexicains. C'est assez, non c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est que ce sont des gens qui ont le sang chaud, voilà. Donc c'est assez nerveux quand même. Tu vois, c'est l'Amérique latine, tu vois, l'Afrique, tac, tu vois, c'était le même bloc en fait de base. Donc c'est des blédards. Alors le style de danseur mexicain est très péchu. C'est la pêche. Bah, déjà leurs sons ils sont différents des nôtres. C'est des sons très hardcore, donc où tu as juste envie, comme on dit, de casser, c'est-à-dire tu mets ton énergie. Ils font partie des premières personnes à s'interroger sur il y a une connexion, il y a un truc, il y a un cri, il y a une énergie, il y a une vibration qui rallie. Et donc le hachi-ai, tu vois, le poum-ai, hachi-ai, que tu ressens quand tu es dans un événement électro, ils l'ont vraiment compris et le vivent vraiment à fond. Donc au-delà du fait que il y a toute la technique de jeu de bras, etc. Eux sont vraiment dans on a compris l'énergie pure de la graille et on te la développe à fond la caisse. Donc ça donne un style où tu vas les voir, ils sont là, la grande grille, ils sont que dans la graille. La grande grille master, grande phase, boum, grosse, même dans leur musique, grosse musicalité, une swing, tu lances ta phase, même si à la fin tu finis par terre, c'est pas grave. Beaucoup de techniques, beaucoup d'effets de jeu de bras, beaucoup de phases. C'est créatif parce qu'ils sortent des phases, c'est des mecs qui ont des bonnes phases aussi. Et ouais, très centré sur les bras et sur les phases. Les phases de Team Tetris, etc. Tu sais, en plus, c'est toujours la même chose, genre jambes statiques. Tu sais, ils essayent aussi, il y en a qui essayent de danser, mais du coup, comme ils n'ont pas encore développé leur capacité corporelle, du coup, ça fait des trucs un peu saccadés, bizarres, donc tu les reconnais comme ça. Et je pense que c'est quelque chose de, comme je dis, c'est géométrique, au-delà de la connexion. Enfin, il y a la connexion, tu vois, c'est pas pour rien que là-bas il y a les pyramides et tout, mais au-delà de ça, ils ont vraiment, à la différence des Russes qui ont la technique, eux ils ont l'esprit. C'est-à-dire ils vont pas forcément savoir le rotor ou non, ils vont le faire instinctivement normalement, mais ils vont avoir des phases, ils vont avoir des skills, ils vont avoir une identité. Et après ils ont eu leur propre ils ont développé après leur propre technique, tu vois, grâce à certains mecs connus, notamment Dano, Buzz, Rediak, Edwick. C'est des mecs qui ont inspiré après leur propre pays. Ça veut dire, vous inquiétez pas, qu'on va arriver avec Kika-sama, Konel Kika-sama, Nlakaye. N'oubliez pas de cliquer ici, parce que, oh là là, il fait des vidéos qui sont vraiment très stylées. Allez, je vous kiffe les gars. Peace out.